bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club sur la seule émission sur la bande FM, bien entendu, comme depuis quelques semaines, qui parle du club. Un coucou aussi à ceux qui nous écoutent en podcast et on embrasse MNC, bien entendu. La composition de cette 329e, le gardien des réseaux sociaux de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. C'est ma dernière émission. Je me suis reconverti dans des études de stylisme, donc voilà, c'est ma dernière. Mais je sais pas, tu m'as posé le bob au-dessus de ma casquette et je me suis dit que toi tu n'avais pas de couvre-chef, alors. Exactement, parce que moi j'ai des cheveux, monsieur. Mais moi aussi, putain, mais ça faut arrêter avec cette légende, ça m'énerve. J'ai pas de départ de calvitie, bordel. Si. Non. Si, on fera un point le journal des prêtés avec ta je vais vous montrer une vraie calvasse. International, je peux me prononcer pour dire que ça commence. Mais pas du tout en plus. Hein. Mais pas du tout. On en reparle dans 20 ans. Je disais ça au début moi aussi. Hein. Non, mais pas du tout. C'est comme le resto avec Rémi, vous allez voir, je vais encore gagner. Qui pousse en fait. En défense, j'ai un grand front, c'est tout. En défense, c'est notre ami Fred, comment il va ? Très bien. Qui c'est qui a marqué dimanche ? Et je sais pas. Milieu de terrain, c'est Mathilde. Comment elle va, Mathilde ? Ben, ça va bien, ça faisait longtemps, donc ouais. Merci à vous. Heureuse parce que tu as gagné ton derby ce dimanche. Tout à fait. En attaque, c'est notre vrai chauve, Clément. Bah écoute, je suis en forme visiblement, je t'ai déjà mis un tir, donc oui. déjà une occasion. Mais ouais. The real shop of the foot de match. Real skin du coup, non ? C'est pas ça plutôt l'attraction ? Je sais pas. Il n'y a pas une tête quand même. Comment on dit, c'est pas Real Skin du coup, chauve ? Non, c'est pas un peu tout. C'est bold. C'est bold, chauve. Bold, ok. Skin, c'est la Bold. peau. J'en sais rien, mec. Moi, je fais pas des interviews de Mackenzie en anglais. Merci, c'est pas pour rien. Je vais continuer à faire les interviews. Pour coacher tout ça, elle a fêté son anniversaire dimanche au Danu après avoir soufflé les bougies de Fred dans le bus. C'est Nadia qui les a soufflées au Danu. Comment elle va, Nadia ? Coucou tout le monde, ça va très bien, merci. Joyeux anniversaire du coup en direct. Merci, c'est super dimanche, très bon dimanche avec vous. Notre invité supporter, c'est Max. Comment il va, Max ? Bonsoir, très bien, avec un début calvitie pour moi. Là oui, là on est d'accord. Parce que du coup, tu veux le bob pour passer pour l'émission. Non, j'assume complètement. Des deux côtés en plus. Mais ouais, mais là oui, là si tu as un vrai départ de Je calvasse. voulais ressembler à Zidane, mais pas la suite. Max, tu connais un petit peu les locaux d'ailleurs, parce que t'es déjà venu plusieurs fois ici. Exactement, il fut un temps où je venais pour le côté vélo. Voilà, avec les anciennes radios vélo, donc je passais quelques fois aussi pour raconter quelques histoires, on va dire. Et bien aujourd'hui, tu es le bienvenu avec nous dans la feuille de match pour parler du TEF. Merci à vous, ça fait plaisir, et puis on va écouter tout ça. Tu vas participer surtout, tu vas pas faire que écouter. Hein. Ouais, oui, aussi, c'est vous les plier. Allez, les actus, le retour du week-end. On aura le coach d'ailleurs, Antoine Gérard, qui sera avec nous par téléphone pour nous parler du match de la D2 de ce week-end. Mathilde Liété aussi, elle nous fera un retour. On fera un gros retour sur Rennes TFC, l'interview supporter du coup de Max qui est avec nous. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous en direct sur Twitter avec le hashtag SDM Toulouse, sur le compte foot F2M Foot, sur quel enfoiré. Sur la vidéo du Facebook Live, la feuille de match, celle de Radio Xtania, le live Twitch aussi de la feuille de match, le compte Insta ainsi que YouTube aussi où on est en direct. Et je dis l'enfoiré à Freefly parce qu'il m'a dit à quand les 3 minutes sur la calvasse de Camille. C'est un projet. Il y en a d'autres avant qui sont en projet. Il a fait entrer l'accusé d'abord. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires aussi après, ça fait toujours plaisir. On essaie toujours d'y répondre. Et si vous voulez nous appeler, c'est au 05 61 80 40 40. Est-ce qu'on a du monde de connecté, mon cher Vincent ? Et oui, effectivement, on a Freefly, comme tu l'as dit, on a Estban, on a Serkin, on a Setolosa, Romain sur Facebook, et on a Calcium Malpoli sur Twitch, qu'on a l'habitude de suivre sur Twitter. Eh bien, bienvenue à tous, c'est parti pour cette 329e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer avec les actus. Et ouais, déjà une petite dédicace, félicitations aux nombreux supporters qui ont couru le marathon de Toulouse ce dimanche. Il y en avait pas mal, notamment combien de places qui a fait le semi-marathon, donc bravo à lui. Fred, ton temps sur le marathon, c'était combien ? 4h32. Un déambulateur, c'est chaud, hein. Franchement, respect à toi. C'est ça. Tu rigoles, mais Et dans premier de ma catégorie. J'ai niqué tous les mecs en fauteuil parce que j'étais pas en fauteuil. Comment enchaîner après ça Moi, je sais que quelqu'un dans l'équipe a fait plus ou moins le marathon. Suivez mon regard. J'ai assuré le ravitaillement Vélib, 30 km de Vélib dans Toulouse. Je peux dire ça fait les cuisses. Ah, faut y être quand même, faut le faire. Hein. Mais au moins, mon ami, il a fait 3h01. Donc, félicitations à lui. Joanne, si tu m'entends. Sur 10 km, c'est peu, mais... On va enchaîner avec les internationaux. Il y en a un paquet
paquet d'internationaux qui sont partis. On va commencer avec Guillaume Rest qui est en équipe de France U21, amico face à l'Italie et l'Allemagne le 15 novembre et le 19 novembre. On va continuer chez les jeunes et l'équipe de France puisqu'on a Ilyes Arach, Noah Djouma et Noah Lamadi qui sont en équipe de France U20 avec un stage à Marbella et 3 amicaux pour préparer la future Coupe du Monde U20. Ça sera contre la Corée du Sud, le Danemark et les USA les 14, 16 et 18 novembre prochains. Chez les jeunes toujours, en une équipe de France U19, c'est Mathis Niflor et Dayan Metali qui sont convoqués. Ils font le tour de qualification à l'Euro, un petit peu le même système que les U17 il y a quelques jours. Les 2 premiers seront qualifiés en tour élite. Ça se joue en Écosse. Il y aura un match contre le Liechtenstein, c'est demain, le Pays de Galles le 16 et l'Écosse le 19. Ça devrait quand même plutôt le faire pour le coup. Et après, on a d'autres jeunes avec Charlie Cresswell qui avait les espoirs anglais avec des amicaux contre l'Espagne vendredi et les Pays-Bas lundi. Et là, on a un nouveau. Ouais, on a Warren Kamenzi qui a rejoint Aaron Donum avec la Norvège pour la première fois donc pour la Ligue des Nations. Il sera contre la Slovénie, contre le Kazakhstan, jeudi pour la Slovénie et dimanche pour le Kazakhstan. On espère qu'il aura quelques minutes de jeu, notre ami Warren Kamenzi. On a toujours Vincent Siroc avec la Suisse. Lui, il affrontera la Serbie et l'Espagne. Ça va être très chaud. La dernière fois, il n'était pas beaucoup rentré. Je ne sais pas si sur ces 2 matchs, enfin peut-être le premier, mais le deuxième, ça va être un petit peu compliqué face à l'Espagne. Et puis on a Mark McKenzie aussi. Ouais, on va traverser l'Atlantique, la Ligue des Nations de la CONCACAF, c'est les quarts de finale, ça se joue en aller-retour, ça sera contre la Jamaïque, donc dans la nuit de jeudi à vendredi pour le match aller, et le retour dans la nuit de lundi à mardi. Autre sud-américain, Gabriel Suazo, suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, déplacement au Pérou dans la nuit de vendredi à samedi, puis réception du Venezuela de Christian Cáceres dans la nuit du mardi à mercredi. Cáceres justement, toujours pour les qualifications, ça sera la réception du Brésil jeudi soir et donc le match contre le Chili. Ouais. Et là, encore un retour. Ouais, Zachar Aboukhal qui est de retour en sélection puisqu'il remplace quelqu'un qui est blessé. Donc les 2 derniers matchs pour la qualification de la CAN 2025, déplacement au Gabon. Le Gabon de Babika vendredi soir et réception du Lesotho lundi soir pour Zakaria. Donc Xavi affrontera du coup le Maroc et il sera en déplacement en Centrafrique lundi soir. Et pour finir... Pour finir, Franck Magri qui est en déplacement en Namibie demain avec le Cameroun et réception du Zimbabwe mardi prochain à 14h. Eux ont le droit de jouer l'après-midi par rapport aux autres. Et Franck Magri, on a appris qu'il était absent parce qu'il aurait apparemment enterré sa grand-mère. C'est Aller les Lions sur X qui nous a donné l'information. Donc voilà, ça n'a pas été annoncé par le club, donc à prendre avec des pincettes quand même. Mais c'est pour ça qu'il n'était pas là, qu'il était retourné au Cameroun un petit peu plus tôt. Comment ? Il y a eu des photos. Il y a eu des photos ? J'ai pas assez suivi tout le truc, ok d'accord, donc c'est sûr et certain. Ok, c'est pour ça que j'ai préféré prendre des pincettes quand même. En tout cas, il n'y a pas eu de communiqué, donc je pense qu'il voulait aussi qu'on respecte sa vie privée, je pense aussi. Et on toutes nos condoléances, pense bien sûr. fort à lui, en effet. On va passer à la préfo, à la formation avec l'Académie Vincent, la N3 qui est victorieuse ce week-end. Et oui, victoire 1-0, but de Zuliani, jouait le leader bassin Arcachon FC à Arcachon. Donc belle perf, le TFC passe deuxième. On a un trio de tête maintenant. On a Canet qui est devant le TFC au goal average et Arcachon qui est troisième au goal average. On a aussi Bayonne qui est à peine derrière. On a un groupe de 5 qui est en 3 points. Ça va être serré jusqu'au bout pour cette montée en National 2. Chez les U19, un peu le même scénario puisque victoire 3-2 à Monaco, doublé de Silla Touré et but de Zema. Le TFC passe leader du coup, un point d'avance sur la Ajaccio qui a perdu. Il me semble que l'OM est toujours en embuscade aussi avec un match en retard, mais ça sent quand même bon, sachant que là, les 2 premiers sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France. Par contre, un U17 défaite 4-2 à Marseille. Marseille qui est leader, doublé d'Ayman Amaouche qui est en forme, qui est sélectionné aussi en équipe de France U16. Le TFC tombe à la 9e place, à 8 points de la 2e place potentiellement qualificative pour les phases finales. Mais il y a quand même un match en moins, donc rien n'est joué encore. Mais pour le coup, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'an dernier, chez les jeunes, ça va quand même beaucoup mieux. Parce que l'an dernier, on a eu quand même un sacré passage à vide en début de saison. Là, pour les coups, on a quand même souvent des victoires et on a quand même les 3 équipes qui sont plutôt confortablement installées. Tu suis Max un petit peu les jeunes ou pas forcément de loin peut-être les résultats, je sais pas. Toujours un petit œil quand même dessus par rapport au réseau, etc. On suit un peu comme les féminines. Mais après, je suis pas super actif. Mais on aime bien voir quand même ce que ça donne en dessous les 19, curieux, 16, voir s'il n'y en a pas regarder, une de pépite, comme Guillaume Reste. Et puis derrière, ça suit là maintenant. Donc Ouais. Niflor. Souvent les gardiens on est bons quand même. Ouais, c'est vrai Après, que 2-3 attaquants quand même qui arrivent là, qui poussent. oui, il y a Silla Touré, ça marque très souvent. Thibaut Négré aussi, ça marque aussi souvent, qui est pas mal. Le Bordelais qui arrivait, je me rappelle plus, Avec le... avec la N3. Laurent J'ai plus Koscielny. son nom. Ouais. Comment Non. Laurent Koscielny. Non. Oui, c'est lié. Enfin, il y en a un. Amchar. Ouais. Amchadi.
Châti, bon Ouais, bref, on sait pas. ça arrive. Il y en a 2-3 qui arrivent et qui sont jeunes et qui sont pas mauvais aussi. Après, il faut les garder, quoi. C'est ça le problème. Exactement, puis il faut qu'ils passent aussi le step. Parce Oui. que être bon en N3 ou en U19, c'est pas forcément dire que tu es bon en pro aussi. On salue Maxime Pélican. Et ça, putain, j'y pensais totalement à lui en plus. La pépite. On va passer au féminin et on va appeler le coach dans quelques instants. Mais avant d'appeler le coach et de lui poser toutes les questions, parce qu'on l'aura pas en vocal, on l'aura en direct. Mathilde était au match et une victoire 5-2 du TF face à Nice. Tout à fait. Et pour remettre un peu dans le contexte, c'était un match assez important parce qu'il n'y avait que 4 points qui séparaient les Ouais. deux équipes. Donc si Nice gagnait, quand même, se rapprochait fortement du TEF. Et Nice sortait d'une victoire 1-0 contre Marseille à domicile. Donc on s'attendait à un match plutôt serré et un match intéressant. Et le TEF s'est rendu le match facile avec une ouverture de score très rapide à la 5e minute. Il y a les vidéos un peu des buts qui tournent sur Ouais. les réseaux si vous avez l'occasion d'aller les voir. Et ensuite, la Passos qui double la mise aussi rapidement, je crois vers la 10e. Mais après, on a senti un peu l'inexpérience de la défense du TEF. Nice arrive à égaliser rapidement sur une erreur défensive. Une ancienne Toulousaine, Anastasia Soulac, récupère la balle et va marquer pour le 2-1. Et ensuite, sur un corner mal dégagé, 2-2. Là, moi, j'ai craint une pierre un peu. Je me Parce suis qu'on avait une dit, défense expérimentale, vu toutes les blessés ouais, qu'il y avait. c'est ça, tout à fait. La charnière centrale, c'était leur première titularisation en D2, pas que cette saison, vraiment de leur carrière, entre guillemets. Donc à 2-2, j'ai eu quelques suées froides un peu. Mais non, au final, offensivement, le TEF vraiment peut compter sur ses forces offensives. Et à la mi-temps, il y avait 4-2. Donc se sont rendus le match facile grâce à leurs individualités offensives, je trouve. Donc ouais, il y a eu du beau spectacle, parce qu'il y a eu des buts. Moi, je sais que tu m'as envoyé des messages pour me tenir au courant. J'avais pas le temps de lâcher un tweet qu'il y avait déjà un deuxième but qui était marqué ou quoi. Donc C'est ça, ouais. Donc, Il y ouais. a eu du spectacle, il y a eu des belles phases. De toute façon, dès que Solané ou Altunkola touche la balle, il se passe souvent quand même quelque chose. Et puis Marie Simati, la gardienne, qui fait aussi une ou deux parades importantes pour bien maintenir le TEF dans le match. tu nous disais que la passeuse, Solané, pardon, quand elle touche le ballon, c'est quand même ça éclaircit, quelques éclaircies, on va dire, dans, Ouais, dans tout à ce fait. milieu On de le terrain. voit sur le deuxième but de mémoire où la Passouz cherche Solané en point d'appui dans la surface. Petite remise intelligente et derrière ça fait but. Celle qui met aussi le penalty. Tu sens, de toute façon que après elle est venue pour ça aussi. C'est la meilleure joueuse de D2 la saison passée, c'est pas pour rien. Et elle apporte quelque chose. Et avec Célène, c'est vrai que c'est très intéressant, ça combine bien et ça pose beaucoup de problèmes aux équipes adverses parce qu'on joue sans réel neuf. Les deux permutent pas mal, décrochent et je pense que les défenses centrales adverses sont un peu perturbées par tout ça. Et normalement, là, on a Antoine Gérard avec nos téléphones. Est-ce que tu es là, Je suis Antoine? là. Ah, super. Parfait. Comment ça va, Antoine? Ben, ça va super. Et vous? Ben oui, ça va. Merci d'être avec nous. Du coup, on a un petit peu meublé. On a posé la question à Mathilde, elle qui avait un regard de supportrice, on va dire. Toi, en tant que coach, comment tu analyses ce match? Ben, pour la première fois de la saison, je trouve qu'on marque le premier but un peu contre le cours du jeu, puisque Nice était venue très agressive et offensive sur les premières minutes. Donc on ne s'était pas du tout créé d'occasion avant le premier but. Et je trouve que du coup, en fait, cette efficacité un peu nouvelle pour nous nous a permis de rentrer dans le match, alors qu'habituellement on prend la possession, mais on a du mal à concrétiser. Voilà, c'est un peu l'inverse qui s'est passé sur ce match-là, mais le fait de sentir qu'on pouvait marquer du coup sur chacune de nos offensives a donné de la confiance à l'équipe. Une première mi-temps totalement folle, 2-0 rapidement, le 2-2, 4-2 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu leur as dit au vestiaire, Antoine, là, pour après cette première mi-temps un peu folle? On a juste essayé de recaler quelques éléments sur le plan défensif. On avait un petit peu de difficulté à gérer. Et après, c'était beaucoup juste de rigueur et de discipline, parce que finalement, les buts que marque Nice, ce sont deux situations où on rend le ballon à l'adversaire plusieurs fois d'affilée, que ce soit sur l'action du 6 mètres de notre part ou le corner qu'on permet à Nice de rejouer 2 ou 3 fois jusqu'au centre qui amène le but. En fait, c'était réussir à limiter le nombre de possibilités qu'on donnait à notre adversaire, parce que si on arrivait à reprendre la rigueur qui
justement faisait notre qualité sur les derniers matchs, ça aurait été plus difficile pour Nice de créer du danger, et ça s'est vu en deuxième mi-temps. Mathilde qui est avec nous, qui est une ancienne de tes joueuses, c'est une petite question pour toi, Antoine. Salut Antoine. En voyant la compo, oui, en voyant la défense, Marine et Hortense, c'était leur première titularisation en défense cette saison. Je voulais savoir un peu comment tu as travaillé ta défense la semaine qui précédait le match de Nice, parce que forcément, les automatismes manquaient un peu. Salut Matt. Écoute, il y a eu la trêve avant, et pour le coup, dans ce contexte-là, ça a été bénéfique pour nous, parce que ça n'a pas été une seule semaine, mais 2 à 3 semaines même de travail commun. Et là, sur la semaine qui a précédé Nice, les 4 ont joué ensemble toute la semaine, ont été associés sur chaque situation toute la semaine pour développer justement des repères. Que ce soit Marine ou Prune, elles ont plutôt l'habitude normalement de jouer à ce poste-là. Donc elles y sont confrontées toutes les semaines, mais Hortense, qui est quand même plutôt une numéro 6 de formation, a dû trouver une association et des repères avec Marine. On a eu du temps pour le faire, et c'était bien. Et puis on a décidé de repositionner Chloé Marty, qui n'avait jamais joué à ce poste-là. Et pour le coup, le fait d'avoir 3 semaines pour la mettre à ce poste-là et développer des repères, notamment des repères défensifs, c'était vraiment bénéfique pour nous. Qui a été plutôt performante en plus. Tu verras par la suite, mais pour moi, elle était dans mes tops. Et puis son but a, je trouve, récompensé un peu son match, où elle a des zones et elle se retrouve à la finition d'une action. Donc c'est top pour elle. Oui, tout à fait. Les 2 latérales, de manière générale, ont été efficaces face à, je pense, des éléments vraiment décisifs de l'OGC Nice sur le début de saison. Il fallait pouvoir gérer la vitesse un peu sur les côtés, et jeu combiné, les 2 ont été performantes. Tu nous as parlé d'efficacité, c'est ce qui était un peu notre petit péché mignon, on va dire, en début de saison. Là, on a Luna Lapazous qui nous claque un triplé, qui enchaîne de semaine en semaine. Ça doit faire du bien aussi de voir ces offensifs se remettre dans le sens du but, et puis tout le monde en plus, parce que même si Célène ne marque pas, elle est quand même très importante aussi sur le match. En fait, c'est ça. Dimanche, c'est Luna qui brille, et je suis vraiment content pour elle. Et à d'autres occasions, ça a été Nivine, ça a été Célène. Je pense que toutes, elles doivent se servir globalement des qualités intrinsèques des joueuses qu'elles ont autour d'elles. Luna, ce week-end, déjà, il y a des buts qu'elle s'est donné toute seule, notamment le deuxième qui est vraiment une action. Il y a un petit jeu combiné avec Tatiana, mais elle se l'est quand même créé seule. Mais sur les autres, elle est bien servie à chaque fois, dans les meilleures dispositions. Donc chacune joue son rôle. Et chacune brille au travers du collectif. C'est difficile sur les 8 premiers matchs de la saison pour nous de dire c'est elle qui a impacté notre projet depuis le début de la saison, parce que voilà, il y a des joueuses impactantes, mais elles sont plusieurs, et on n'est pas dépendant d'une seule joueuse, et ça c'est très important. C'est ce qui fait un peu notre force aussi cette saison, en tout cas d'un regard extérieur, c'est ce qu'on remarque. On a vu aussi un changement de tireuse de penalty, puisque Célène n'a pas tiré le péno ce dimanche. C'était un choix de ta part? Sur le moment, parce que la hiérarchie des pénaltys est décidée avant les matchs, et Célène est numéro 1 là, sur les frappeuses. Mais en fait, j'ai essayé de protéger à ce moment-là l'efficacité du penalty, parce que Célène avait fait un effort monstrueux pour se le créer, ce penalty, toute seule. Et l'effort qu'elle avait engendré sur l'action qui précédait, même si elle méritait peut-être d'être récompensée, mais ça ne lui permettait pas d'avoir les ressources au max pour le frapper. Donc j'ai demandé à ce que ce soit une joueuse un peu plus fraîche mentalement, Tatiana, qui puisse le frapper pour rendre service à l'équipe de manière générale. Et Célène l'a très bien compris. Et puis ça a marché surtout, puisque Solané, pardon. Elle a marqué, elle a transformé son penalty. Le prochain adversaire, c'est Le Mans. On va au Mans. Elles sont secondes, donc c'est un point. Elles sont un point devant nous. Ça va être une grosse affiche de cette seconde ligue. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette équipe du Mans, Antoine? C'est une équipe qui est montée en D2 la même année que nous, il y a 3 ans, en passant elle aussi par les barrages. C'est une équipe qui a construit des repères vraiment très précis, des principes de jeu très clairs et établis depuis 3 ans.
avec un coach qui travaille bien et un groupe qui change peu, même s'il y a eu un recrutement, je trouve, très qualitatif par rapport aux moyens qu'elles ont, très qualitatif cet été. Mais c'est un club assez stable dans son fonctionnement et c'est pas du tout étonnant de les voir à ce niveau-là cette saison. Moi, je trouve que avec le recul et en ayant observé tous nos adversaires là depuis le début de saison au travers des matchs qu'on peut récolter et des analyses qu'on peut en faire, Lens et Le Mans sont les deux équipes les plus rigoureuses, les plus organisées et les plus efficaces du championnat. Donc elles méritent, je pense, d'être là. Ça va être un gros match pour nous ce week-end dans une ambiance particulière parce que on parlait de l'engouement cette semaine avec le président que certains clubs en France arrivent à générer avec leur féminine. Le Mans arrive à faire 6500 personnes quand elles jouent dans le stade Marie-Marvin qui a une capacité de 20-25 000 et elles font 600, 700 dans leur petit stade de la Californie dans lequel on va jouer ce week-end. Donc ça va être un gros match, un gros rendez-vous. C'est le tournant de ce bloc des 5 matchs, de ce second bloc des 5 matchs ou pas forcément, c'est juste un match comme un autre? C'est un tournant si on considère qu'on doit monter en Arkema Première Ligue, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est dans la continuité pour toi, nous on y croit, de notre série qui doit nous permettre de rester là-haut et de continuer de jouer avec ambition. Voilà, on n'a pas la pression que certains clubs peuvent avoir de devoir monter absolument. Nous, ce sera un bonus en fait de rester dans le haut de tableau et de pouvoir y rester le plus longtemps possible. Mais en tout cas, merci beaucoup Antoine. Juste avant de finir, on a Fred qui a une dernière petite question qui est un petit peu hors match, qui est plus sur la division, Fred. Oui, bonsoir Antoine. Quelle est la différence entre la Ligue 2 aujourd'hui et la Ligue 2 la dernière fois où le TEF y a joué? Alors, bonjour Fred. La différence entre les adversaires qu'on rencontrait à l'époque et les adversaires qu'on rencontre maintenant, ou la différence entre notre équipe de l'époque et notre équipe de maintenant? Les deux. Quand on est monté en D2 à l'époque où Matt était avec nous justement, je pense que des filles comme Mathilde expérimentées du niveau, on n'en avait pas assez. On découvrait tout. Le staff découvrait, les joueuses découvraient. Je pense qu'on n'était pas prêts et pas prêtes à l'époque et ça a mis un petit peu trop de temps à prendre pour pouvoir se maintenir et les équipes à l'époque présentaient des effectifs à la fois plus expérimentés mais aussi plus riches qualitativement, même si on avait fait une bonne deuxième partie de saison. Et aujourd'hui, les jeunes qui à l'époque prenaient leurs premières minutes en D2 ont déjà 3 ans d'expérience au niveau national, D2, D3 puis seconde ligue. Donc elles sont plus performantes actuellement dans le championnat et puis elles sont accompagnées par des joueuses qu'on ne pouvait pas encore se permettre de faire venir chez nous il y a 2 ans. Donc ça change à la fois l'image que nous on peut renvoyer en termes de jeu et le rapport de force qu'on peut avoir avec nos adversaires. Merci beaucoup Antoine, on te souhaite une belle soirée, on va te libérer, on espère te voir aussi au Danube une prochaine fois parce qu'on a vu ton staff qui était dimanche. Ça balance. On espère te croiser à l'occasion aussi peut-être une fois après une belle victoire. En tout cas dans le Danube, sache que ça a chanté TFC Première Ligue. Voilà. Au stade aussi, Antoine l'a entendu. Faut pas le chanter trop fort. Pas le chanter trop fort non plus. Pas trop tôt dans la saison, pas trop fort. On a chanté TFC Coupe d'Europe à une époque où on perdait 1-0 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Donc tu sais, on peut chanter la TFC Première Ligue alors qu'on est bien positionné. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, merci ça génère de l'engouement au stade le plus possible et on se donne rendez-vous pour le 8 décembre au Stadium contre Lille et on espère vraiment en faire une belle fête. Mais ça sera une belle fête, on en est persuadé. En tout cas, merci beaucoup Antoine et bonne semaine et on se tient au courant pour la semaine prochaine et bon match surtout face au Mans en espérant les 3 points. Merci. À bientôt, ciao. À bientôt. C'était Antoine Gérard avec nous, le coach des féminines, le coach de la D2 du coup qui nous a raconté cette victoire. Mathilde,
C'est bon, il est plus là maintenant, tu peux dire. Non, mais c'est cohérent ce que tu nous as raconté Ouais. aussi. Très cohérent. Et pour revenir au match qui va arriver donc contre Le Mans, ce qui va être super intéressant à mon sens, c'est que les deux équipes n'ont pas l'objectif annoncé de monter et sont plutôt très bien placées. Donc en soi, elles vont aborder cette rencontre les deux sans réelle pression. Et par contre, à sa différence, moi je trouve que là, c'est une surprise de retrouver Le Mans si haut, parce que l'année dernière, quand même, elles se maintiennent sur la dernière journée, à nos dépens pour Albi, le club dont je faisais partie. Et donc, elle travaille dans la continuité parce que leur coach est là depuis des années, un peu à l'image d'Antoine d'ailleurs, qui est là depuis maintenant 4-5 saisons au niveau de l'équipe senior. Donc, ça va être intéressant. On a nos chances. Oui, bien sûr qu'on a nos chances, mais il a raison. Le stade de la qualif, sur leur synthé, il y a du monde. C'est une équipe stable, très agressive. Donc, Son expérience. Ouais, tout à fait. Avec un milieu de terrain, moi j'aime beaucoup leur capitaine Anaïs Gasnier. Donc, ça va être intéressant. Bon, on suivra ça en tout cas de près, en espérant qu'elle nous ramène les 3 points. On a les R1 et les U19 aussi, Vincent. Et oui, effectivement, la R1 qui s'est imposée 5 à l'extérieur à Cœur de Gascogne au foot féminin, doublé de Etienne, but de Legrand, Psy et Lecoq. Le TFC 3e à 5 points du leader, les SPTT Montpellier. Les U19, par contre, elles ont perdu sur un ex-Bristaton ce dimanche contre Saint-Etienne, but de Ferreira Bento. Donc ça ne change pas grand-chose au classement. On sait que de toute façon, les qualifs, c'est râpé. Dernière petite chose sur un news, c'est Pichoun31 qui nous a mis ça sur Twitter. Il y a aussi Agdad qui est sélectionné avec les espoirs de la Roumanie. Parce que oui, ce joueur a un contrat chez nous, ne l'oubliez pas. Oui, c'est... Bon, on va passer au journal des prêtés, puisque c'est peut-être sa future destination. C'est 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Eh bien tout à fait, donc bienvenue dans ce nouveau journal des prêtés. Alors vous allez voir peu de blagues cette semaine, l'actualité se prêtait pas spécialement au rire, je vous expliquerai plus tard pourquoi. On va commencer avec Noël Amadi qui n'a pas joué tout simplement ce week-end, pas de match pour son club, le Paris 13 Atlético. On a ensuite Oliver Zanden, donc lui était toujours blessé comme je vous l'avais annoncé la dernière fois. Son club de Randers s'est incliné 1-0 contre Silkeborg. Ils sont toujours 5e du championnat danois. On passe maintenant à Ibi Sissoko, donc toujours lui aussi indisponible suite à son opération. Vous sentez Sympa. C'est pas le running général gag. des mecs qui jouent pas, là. Donc Plymouth a perdu 3-1 contre Blackburn et est toujours 22e sur 24 en Championship. Donc ça sent le chemin de croix qui se continue encore et encore. Donc bon, on lui souhaite quand même un retour dans pas trop longtemps si possible pour lui, même si on n'a pas de durée d'indisponibilité. Pas avant 2025, si j'ai bien compris. J'ai lu à janvier, Est-ce que Rooney sera encore là quand il reviendra? Je suis pas Ça, sûr. c'est la vraie C'est question la aussi. question, mais 22 sur 24, la question se pose. Ouais. On passe ensuite à César Gélabert, titulaire, est sorti à l'heure de jeu lors de la victoire 2-0 de Riron contre Burgos. Son équipe est maintenant seconde de Liga DOS à 8 points du leader, le Racing Santander. Mais ça sent quand même plutôt bon pour une montée Voilà. potentielle. Voilà. On me pique mes Spartis en direct. Voilà. Tout se passe au plus grand des calmes sur ma droite. En tout cas, quand César Gelabert jouera à la Liga, il fera des fuck à tout le monde et qu'il sera le nouveau Trero, je serai là. Et on sera là également pour ne pas en parler parce que ça n'arrivera pas tout simplement. Merci, tu verras. On va passer maintenant à Shutil Hog, donc CTRL-C, CTRL-V, comme chaque semaine son équipe a perdu. Cette fois 1-0 contre Sandefjord et reste plus que jamais lanterne rouge de Tippeligen norvégienne. Je me suis mis des handicaps, il faut prononcer. J'avoue, c'était chaud. Une énorme erreur, parce qu'à défaut de blague, je vais faire des prononciations approximatives. Et on passe maintenant à le highlight quelque part de cette chronique. J'ai nommé Saïd Amoulic. Et encore une bougie de soufflé, encore une année passée, encore une bougie de soufflé. Voilà, Saïd Amoulic, vous l'aurez deviné, c'est tout simplement son anniversaire aujourd'hui, seul, loin de tous, en Pologne. J'espère au moins que sa maman l'a appelé pour lui souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui. Donc dur retour à la réalité pour notre faisant adoré qui n'était même pas dans le groupe lors de la victoire 2-0 de Lodz contre le Zagłębie Lubin en championnat. J'ai une théorie, c'est qu'il est toujours bourré en boîte en train de célébrer son match stratosphérique contre une équipe de peintres de D4 polonaise et il s'est dit quitte à se la coller, je reste bourré jusqu'à mon anniversaire. Et je pense qu'il n'est pas redescendu sous la barre des 2 grammes depuis le week-end dernier. Donc son club est toujours 7e de D1 polonaise, l'Ekstraklasa, et on espère qu'on aura bientôt de ces nouvelles un petit peu plus positivement.
Il y a Fab qui nous demande si par hasard tu vois des nouvelles de Junior Fleming maintenant sur les internets des tours. Non, mais je me tâte à faire un truc où on parle aussi un petit peu des joueurs qui nous ont quittés récemment. Pas les prêtés, ceux qu'on a exfiltrés. Le journal des anciens prêtés, ouais, ça peut être sympa. Exact. Le journal des exfiltrés, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle, mais est-ce qu'on a le temps? On peut le trouver sur un truc ou deux. Oui. T'inquiète, ça se trouvera. N'empêche, on parle plus de temps de Amoulich dans ça que le temps qu'il passe lui sur le terrain. Je pense aussi, oui, je pense, oui. Et bientôt, Agdad rejoindra le club. Allez, on enchaîne avec le retour de match entre Rennes et Toulouse. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Il y a un running gag sur ce jingle, ça veut dire que ça fait à peu près 1 mois et demi que c'est marqué jingle débat alors que ce n'est pas le jingle débat. Je l'ai officiellement changé cet après-midi en me disant mec, ça fait 1 mois qu'il faut que tu le changes, j'y pense pas parce que tous les mardis du coup Nadia pense mettre le jingle média qui n'est pas sur le jingle palette. Là j'ai changé le truc, je lui ai mis le jingle débat sur la palette, elle a mis le débat, du coup elle a rattrapé 1 mois et demi. Mais Nadia, bien ouais, mais mets-nous un petit Europa League quand même juste pour... Voilà, et on va parler par-dessus. Donc le monteur s'en bat les couilles quoi. Bon, tu peux laisser, c'est du direct, c'est du direct. Mais Nadia, c'est de ma faute et je m'en excuse. Mais sache que maintenant, le drive est à jour. Après, moi, j'ai rien compris à ce que t'as raconté, là. C'est pas grave, je explique les coulisses. Rest Sidibé, Chriswell, Mackenzie, Soiseau, Siro, Caceres, Donuma Bouchal, King Bo, c'était les titulaires de ce match de dimanche. King et un CC de Santa Maria ou but de Donum pour ceux qui veulent vraiment le valider. Ah mais c'était déjà le cas le jour J. Mais ah non, ils l'ont remis après. Ils l'ont remis sur Donum. Ah non, sur Dazen, ça a toujours été CSC. Ah non, mais selon où tu regardes, c'est Donum qui marque ou ça Santa Maria. Ça a été remis sur Donum, puis la LFP a communiqué pour officiellement le donner à moi je veux quand même, s'il y en a qui veulent le laisser à Donum parce qu'il n'a pas encore marqué une seule fois en championnat, on peut quand même lui accorder un petit peu. Après, vu le geste technique de Santa Maria sur le but, ce serait dur de ne pas lui accorder quand même. Sont rentrés en jeu Kamenzi, Babika, Zaitz, Messali dans le temps additionnel. Messieurs, dames, quels sont vos points pour ce match? Alors pour moi, c'est un peu le même sentiment que contre Montpellier. C'est une belle victoire, elle fait plaisir, mais quelle importance lui donner quand tu vois à quel point il n'y avait rien en face. Vraiment, l'équipe de Rennes m'a fait, on en parlait un peu ensemble, m'a fait un peu de la peine même limite. Tellement c'était pas une équipe. Mais pour moi, c'est un fond de jeu, entre guillemets, qui semble s'installer. Et donc ça souligne le travail et les réflexions du coach et les joueurs qui semblent adhérer donc à ces réflexions-là. Un match tactiquement parfait, c'est-à-dire gérer cet temps fort et tenir cet temps faible. Peu de danger finalement en face, je vous rejoins aussi. Retournement de veste général en 3 semaines sur nos beaux réseaux. Et est-ce qu'on est des bisounours du coup? C'est la question que je pose pour la feuille de match. Est-ce que Mathilde, Max, enfin plus Max, vous avez vu le match, vous avez vu à peu près 1, 2, 3, 4, on va recommencer. Vous avez vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette victoire, Max, qu'est-ce que tu penses de cette victoire à Rennes de Toulouse qui enchaîne une 3e victoire consécutive? Moi, je trouve que Rennes, on voyage bien là-bas. J'ai pas regardé les stats, mais on va quand même souvent récupérer quelques points. J'ai un souvenir justement d'un déplacement là-bas où c'est Mana qui marque du milieu de terrain. Donc je trouve que ça nous réussit plutôt pas mal. Donc tant mieux que, même si c'est des buts des fois un peu casquettes, il y a aussi des beaux buts, comme je disais avec Mana. Donc non, là, on monte en puissance, c'est agréable quand même. Mathilde, le but de la Casette, du coup, tu en penses quoi? Quel joueur général. Non, j'ai pas vu le match parce que voilà, j'ai pas pu. Mais ce que tu proposes entre les deux quand même. C'est ça, entre le marathon, les filles et le derby, il fallait se préparer. Non, mais ce que je vois, c'est qu'au classement, c'est hyper important. 5 points de la place de barragiste. Et oui, certes, il n'y a rien en face, mais c'est pas les problèmes de Toulouse. Ça, c'est un moment, faut pas faire de sentiments. Et Rennes est perdu, tant pis pour eux. Tu prends les 3 points et c'est le plus important. Le TEF a fait un magnifique tweet comme quoi on n'était plus le FC Relance. Enfin, ils ont dit alors le FC Relance avec les 3 validés. Je trouve ça très drôle, un peu d'autodérision aussi de leur part. On va commencer avec toi, Vincent, et je vais me orienter ensuite vers Fred. Je pense que vous allez faire une passe décisive l'un de l'autre, parce que toi tu me parles d'un match tactiquement parfait et Fred lui il a des travails de réflexion qui payent, donc je pense que vous allez vous entendre sur vos 2 points. Ouais, mais c'était un match vraiment tactique pour le coup. Là, on l'a vu assez rapidement. Il y a eu plusieurs visages du TFC, mais plusieurs visages, mais toujours de la maîtrise au final. Il y a une bonne entame pour le coup, quelque chose d'assez classique. On a rapidement vu qu'il y avait des largesses sur leur défense, qu'en vitesse on arrivait à les prendre et qu'on arrivait même
un petit peu à se balader, même si on reviendra peut-être sur Beau qui en faisait peut-être un peu trop sur ce match-là. On a marqué rapidement, on s'est mis à l'abri très rapidement. On était plus loin du 0-3 que d'un potentiel retour de Rennes. Puis Rennes s'est remis à jouer, même pas en fait, a juste remis le pied sur le ballon parce qu'au final, après, c'est pas vraiment qu'ils ont pas joué, c'est vraiment on les a tout bloqués. Tactiquement, on a fait un match, encore une fois, c'est pas du grand football, c'est pas beau à voir, mais dans la tête, c'était l'esprit un peu Catenaccio où derrière on verrouillait tout et on coupait les lignes de passe, on mettait un pressing. Il y avait plusieurs fois le pressing, il y avait 3 joueurs sur le porteur du ballon pour être sûr de le récupérer. Et au final, on a un Guillaume Rest où je pense que ses gants, il les a remis dans le sac à la fin, il les a pas fait laver ou quoi, c'était tout neuf. Donc la seconde mi-temps était un peu plus compliquée à regarder, à suivre. C'est là qu'on a fait beaucoup de chants aujourd'hui pour le coup, parce qu'il fallait bien s'occuper. Exactement. Mais pour le coup, il n'y a rien à dire. Le goal average est soigné, encore un clean sheet, et ça c'est assez important aussi. Et au final, peut-être dommage qu'on n'ait pas eu un petit frisson sur le dernier quart d'heure, parce qu'au final, tu te dis qu'après les avoir entendus, tu peux les cueillir en contre. Surtout, on a rentré Kamanzi Babika qui apporte beaucoup de vitesse sur les ailes. Mais au final, 2-0 et on va pas non plus se plaindre. Un petit 2-1 pour moi MPP, ça faisait score exact, j'avoue, j'aurais pas craché dessus. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Fred, tactique parfaite, on a maîtrisé le match, toi tu veux même aller encore plus loin, tu penses que c'est surtout lié à notre entraîneur? Ben oui. Et je pense que tu as raison, hein, mais... Oui, enfin, moi, un entraîneur souvent décrié à ses débuts, alors qu'en fait... Même encore. Ouais, moi je trouve qu'il n'y a plus trop de débat, mais bon... Donc un entraîneur qui est arrivé donc avec certaines idées de jeu qui étaient quand même assez claires, même il les a dit, il les a exprimées. Je vais vite fait passer sur ça. Donc il y a des gens qui l'ont critiqué, qui le critiquent encore, mais quand même c'était quand même évident quand il est arrivé que c'était quand même un entraîneur qui avait du bagage, comme on dit. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir des entraîneurs comme ça comparé à d'autres. Coucou mon Paul. Ouais. Ah bah si, clairement. Tarzac, c'est pas bandé, voilà, hein, donc, moi je suis très content d'avoir un entraîneur comme ça. Certes, des fois c'est compliqué, mais c'est un entraîneur qui réfléchit, qui commence à imposer sa patte, puisque l'année dernière on disait la patte Montagnier. Moi je trouve que maintenant on commence vraiment à voir la patte Carles Novel, pardon. Et donc ça se voit. Donc là, on a vu un début de match avec beaucoup d'intention, beaucoup d'intensité. On a vu vraiment ce qu'il voulait faire. Donc un gros pressing devant, donc un pressing très haut. On récupérait les ballons, on arrivait à créer, à se créer des situations. Je trouve qu'on a eu quand même beaucoup d'occasions pour une équipe qui joue à l'extérieur. Dans les 20 premières minutes, on en a 4-5 faciles de mémoire. Ouais. Même si on n'a pas, il y a encore des petits problèmes. Heureusement que tu pas tout le temps. Mais voilà, donc ça reste quand même. On a été quand même assez efficace, puisqu'on a. Voilà, donc on a marqué 2 fois, donc assez rapidement. 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc un premier but, je trouve, c'est là où je vois que les joueurs, tu vois, ils participent au truc. Donc il y a une entente entre les joueurs, donc touche rapidement. On a vu qu'il y avait un espace à prendre. Donc Zach le demande, l'appelle, Donom lui fait rapidement, et après ça s'enchaîne vite. Et donc centre en première intention et aussi donc reprise en première intention, but. Et je pense que c'est ce que veut faire Carles. Donc c'est exploiter les espaces, c'est récupérer les ballons, exploiter les espaces libres rapidement et aller devant le but et si possible marquer. Et je trouve que on commence à le voir de plus en plus. On l'avait vu contre Montpellier, on l'a vu là contre Rennes. On peut dire que c'est peut-être faible entre guillemets, mais comme dit Mathilde, c'est pas de notre faute quoi. Et on arrive quand même à faire des belles choses contre des équipes comme ça qui ne proposent pas grand-chose. Et on arrive en fait en gros à les tenir dans la main, à serrer, et puis à les battre quoi. On a chopé de l'efficacité dans cette surface adverse, qui fait que tu es décisif et que tu es présent et que tu mènes rapidement au score. Parce que ce match, je pense qu'il y a 3 semaines, on a fait à peu près le même à Lille, mais on concrétise pas et sur notre temps faible, on se prend des buts. Tu te rappelles, je sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs, il y avait une étude qui était sortie sur les entraîneurs où on disait que leur apogée c'était la 2,3 de leur année de contrat et on s'approche à la 2e saison. Donc normalement,
l'apogée de Carles devrait arriver dans cette période-là. Et bien pour le coup, son schéma, il le travaille depuis janvier. On a une défense avec totalement 100% de recrues, sauf les axiaux. Ça marche très bien, c'est 3 clean sheets. On avait peur de perdre Nicolas Hyssen, on est encore là. Enfin moi je pense que oui, c'est pas beau à voir, mais Lyon-Saint-Étienne, on l'a dit, la deuxième mi-temps était pas belle à voir, mais c'était pareil aussi. Mais c'est ce genre de match, il faut savoir les gagner, et tu vas quand même pour moi sur le papier un top 5, top 6 de ce championnat, même s'ils vont pas bien en ce moment, et tu fais ce qu'il faut faire, et c'est bien. Non, mais c'est un entraîneur, moi je trouve, qui a su évoluer. Il s'adapte un peu plus. Ouais, il s'adapte un peu plus. Bon, c'est un jeune entraîneur, donc forcément, c'est comme les jeunes joueurs, tu vois. T'apprends, tu te formes. Exactement. Si tu es un peu intelligent, tu sais ce qu'il faut mettre de côté, et tu sais là où il faut travailler un peu plus. Non, je trouve qu'il fait. Moi, je trouve qu'il fait vraiment du bon boulot. Et Mathilde l'a dit aussi tout à l'heure, en parlant des féminines, il faut que les entraîneurs restent au moins sur le moyen terme, quoi. Il faut pas, il faut laisser sa chance, il faut laisser le temps. Et on a un entraîneur comme ça, et je pense qu'il faut continuer à bosser avec lui, quoi. Je voulais dire par rapport à ce que disait Fred sur le fait que maintenant il n'y a pas de nouvelles, je trouve qu'elle se voit vraiment, c'est sur les remplaçants. C'est-à-dire que maintenant, en fait, tu fais rentrer des joueurs. Zaïd, 87e toujours. Non, on se dit forcément il y a un changement de dispositif, mais en fait non, c'est les joueurs qui adaptent leur profil au dispositif. Finalement, le dispositif change pas tant que ça, et tu arrives à avoir la même justesse, les mêmes combinaisons. Donc au final, s'il a réussi à faire entrer tous les joueurs dans ce moule-là, c'est qu'il y a vraiment une patte qui fonctionne. On est chiant à jouer, moi je suis d'accord avec toi, on est super chiant à jouer. Ça fait longtemps. On va venir vers toi Clément, mais un Donum qui joue piston sur le papier alors que le mec rentre intérieur pendant 90 minutes alors que c'est Sidibé qui est plus sur le couloir, tu défends des fois en 4-4-2, tu mets de la largeur, de la profondeur, enfin c'est... moi je pense qu'on est relou à jouer, mais vraiment. En fait, moi j'ai l'impression que les joueurs ont compris. Il le dit souvent Novell, qu'il n'y a pas tellement. T'es pas latéral gauche, t'es pas latéral droit, t'es pas ailier. Enfin, tu dois être hybride. Voilà. Et j'ai l'impression que qu'au fur et à mesure des situations qui se créent, les joueurs ça s'adapte. Donc tu as un Abouklal qui est à droite, après qui est à gauche, qui marque souvent côté gauche alors qu'au départ il est à droite. Non, il y a. Moi je pense que les joueurs que les joueurs commencent à comprendre ce que veut Novell sur le terrain. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et presque dommage, c'est presque qu'il y ait la trêve, quoi. Parce que là, je pense qu'on était parti sur... Moi, je suis un peu mitigé, parce qu'en même temps, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En effet, on a cette confirmation qu'on est aussi, en général, plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, comme ça pouvait être le cas, là, notamment la saison dernière. Mais quand je vois vraiment cette équipe de Rennes, je me demande quelle valeur accorder à cette victoire. Alors c'est la 3e d'une série, donc on peut la considérer comme partie de cette série et pas la prendre à part. Mais quand je vois notamment par exemple le premier but, franchement moi je suis sans Paoli, mais je me casse, je repars aussi sec, quoi. Mais c'est endormi. Tu prends un but sur une touche où tous tes défenseurs sont arrêtés. C'est-à-dire à la limite que le latéral se fasse enrhumer par la touche parce qu'elle est jouée vite, ok. Mais derrière t'as les 2 centraux qui sont statiques. Et King a juste à faire 2 pas en retrait. Enfin, c'est... Ouais, mais t'as su exploiter, quoi. T'as l'impression qu'on est à l'entraînement sur ce but et qu'on joue contre des plots, quoi. C'est surtout la 2e ou 3e fois qu'on fait la même action. Ça fait la 2e ou 3e fois qu'on a réussi à rentrer dans la surface, le long de la ligne de 6 mètres, a réussi à passer un joueur et à centrer derrière. Donc normalement, tu te fais avoir une fois, ok, mais 3 fois, oui. Des cafouillages comme ça en défense, il y en a eu quand même pas mal côté Rennes. Donc... c'est le syndrome d'une équipe malade. Hein. Ouais, clairement. Il y a un moment où ils se taclent entre eux aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une interruption de jeu parce qu'il y en a un qui se blesse parce qu'il s'est pris son coéquipier. Donc après, ce qui est cool, c'est que ça nous crée une dynamique, hein, bien sûr, on est sur 3 victoires, c'est très bien, mais je demande à voir contre une équipe qui est quand même un petit peu plus concernée et qui joue les uns pour les autres. Oui, mais alors, l'exemple type d'équipe pas concernée, c'est quand même le PSG. Turso sert après. Oui, Turso sert après. Très important. Qui est on fire en ce moment. Ça va être un vrai test contre une équipe qui n'est pas considérée comme une équipe de crack, mais qui fait une super saison et qui est dans une forme olympique. Max, toi, l'entraîneur, beaucoup décrié sur ses débuts, Carles, on voit quand même de bonnes choses. En Europe, il fait quand même un beau parcours l'année dernière. On est maintenu assez facilement aussi. Il y a quand même un projet qui se met en place. Toi, t'en penses quoi de Carles Novell? Justement, le dernier match à domicile, j'étais juste derrière le banc de touche. Ouais. J'avais déplacé un ami qui m'a invité. Donc, malgré que j'ai un torticolis pendant 90 minutes, parce que je rate souvent en virage est, je suis resté concentré sur le banc de touche. On sent l'ancien virage est. Et c'est quoi le virage est? C'est là, c'est pour situer les gens dans le stade.
Mais sinon, non, c'est vrai que je me suis amusé à le regarder et on sent, pour rejoindre ce qui a été dit, on sent vraiment qu'il est investi dans le projet. Il le vit, enfin, il s'arrache les cheveux. D'ailleurs, il n'y a pas tardé avant qu'il ici, je pense. Mais non, c'est intéressant. On voit qu'il est investi, qu'il réfléchit en permanence. Donc, on a envie de le supporter, de le suivre derrière. Et puis, comme ça a été dit, d'arrêter un peu de critiquer. Et puis maintenant, allez, de toute façon, il faut supporter tout le monde. Mais là, c'est vrai que quand on a un entraîneur comme ça, on en a connu d'autres où c'était un peu plus compliqué. Donc c'est intéressant et on voit aussi que les joueurs ils écoutent parce que quand il y a eu le but dans les matchs à domicile, le deuxième, si je peux de conneries. Face à Reims, oui, 2-0. Ouais, c'est ça. Il y a Schmitt qui devait rentrer, je crois, c'est ça. Il y a Schmitt qui devait rentrer, oui. En fait il rentre pas. Oui. Et limite il était heureux, il saute dans les bras locales, c'est pas grave, on s'en fout, Chazub. Donc ça, je pense qu'il faut être heureux et on va prendre 3 points à Rennes et l'équipe est faible ou pas. Enfin, à une époque, une équipe faible, on ne savait même pas prendre un point. Donc voilà, il faut se réjouir de ce qu'il y a et puis si c'est lancé, feu, faut foncer. Quoi. Ouais, et puis là c'est important parce que c'est une série, la Ligue 1, c'est un championnat de série. Tu fais 3 matchs, t'es un peu dans le dur, tu fais 3 bons matchs et t'es bien. Au certes, c'est la preuve, on est barragiste, on fait 3 victoires, paf. Ouais, là t'es bien, t'es dans le petit train qui va bien, t'es pas devant, comme Moser qui est trop devant, moi je trouve par exemple, tu vois. Nous on est un petit peu calé au milieu là. Ta saison, moi je trouve qu'on est bien là. En faisant 2 séries, quoi. Tu fais 2 séries de 3 matchs où tu perds pas. J'aimerais bien savoir l'avis de Rémi, tiens, savoir si on est bien. Tu veux parler de l'OL l'an dernier, on les reçoit, ils sont avant-dernier, on les joue au retour, ils sont européens. Ça va vite. Ça va vite la Ligue 1. Même nous la saison dernière, on fait une série de victoires en janvier-février, et puis d'un seul coup, on est beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, ça me fait penser, on a dit de la merde au Danu. Les 3 victoires d'affilée, c'est arrivé l'année dernière entre janvier et mars. Février et mars. Pas en Ligue 1. Si. Ah bon, en 2024, tu fais à ta base. Ah ouais, et je l'avais dit, et vous m'avez dit non, c'est pas vrai. Bah ouais, moi je pensais pas non plus. Pour moi, il y a vu. Peut-être qu'il y a la coupe de. Non, je pense pas qu'il y a la coupe. Toujours écouter Fred, les gars. Pas toujours, mais souvent on peut. Ouais. Ça dépend de l'heure de l'apéro. Mais par contre, voilà, attention à la fin de série et tu peux être sûr que les critiques envers Carles vont revenir à seconde où il y aura un résultat qui sera moins positif. Mais chaque fois, on se fait avoir. Fusible après. Que chaque saison, c'est toujours comme ça. Bon, on le sait que chaque saison, la Ligue 1, c'est ça en fait. L'an dernier, c'était pareil. En février-mars, les gens c'est un marathon. Hurlaient au génie sur Carles. C'est un marathon, la Ligue 1. C'est un championnat, c'est un marathon. La réalité de la première journée n'est pas celle de la 10e, qui n'est pas celle de la 30e. Moi, je sais personnellement, et ça c'est que moi, le championnat, je le regarde, je mets une carte postale à la 10e journée. Alors, je faisais ça à l'époque où il y en avait, on était 20 équipes, parce qu'à la 10e journée, généralement, tu sais à peu près qui va être les vacances, tout mais ça. non, mais parce que tu prends une photo si tu veux, mais tu sais à peu près qui va réussir sa saison ou pas à une équipe ou de près. Choisis une équipe l'année dernière, vacances, c'est les Lions qui fait l'exception, mais c'est assez rare ce genre de profil. Tu sais à peu près qui va batailler pour le maintien, qui va avoir peut-être de jouer le titre, l'Europe. Enfin, tu le vois à peu près. Et nous là, on est à la 11e journée qui vient de terminer. On est dans le bon wagon. On est dans le bon wagon. On est là. On est bien. On est à 5 points de derrière. On a 2-3 points de devant. Voilà, il y a des matchs qui vont arriver qui vont être sur le papier abordables, avec de gros rendez-vous aussi. Bah écoutez, moi cool, allons-y, confiant. Clairement. Sur le resto, il faut que je commence à regarder aussi. C'est vrai qu'il y a un mois, on n'y croyait pas au resto. Ah, moi j'ai toujours cru. Mais là, c'est maintenant. Dans 3 mois, peut-être que je pleurerai. Peut-être dans 6 mois, peut-être que ce sera un autre. Les restos du cœur, c'est un resto comme un autre. Mais chaque fois, au bout de 4-5 journées, on gagne pas rien. Non, pas ici. Pas ici, en tout cas. Non, pas trop ici. Les gens, il faut attendre un peu. Il faut laisser le temps. Il y a Auxence quand même. C'est un petit peu Calcio Malpoli qui nous dit ça sur Twitch. 6e au classement sur la phase retour la saison dernière. Il ne faut pas oublier, il faut être patient. Tout simplement. Exactement. On va parler un peu des joueurs aussi parce que le temps défile. Vos tops et vos flops sur ce match et de qui vous voulez parler un petit peu. Moi, je vais mettre King parce que. Il est là, le numéro 9, non ? Ouais, je vais un peu rendre hommage quand même à Clément parce que quand il est arrivé, alors quand Sidibé est arrivé, j'étais sceptique. King est arrivé, j'étais très sceptique. Ça, on a les bandes. Ouais. et les offs sont pires. Les bandes sont comme ça, alors les offs. Alors en plus, je l'avoue parce que je le connaissais pas. Faut pas toujours écouter Fred. Non. Et puis surtout, moi j'avais en ligne de mire, j'avais mon chouchou quoi. Je pensais que Francky, allez, c'est bon quoi. Une saison, c'est long. C'est long aussi. On aura besoin de Francky. Mais force est de constater que King, il s'est installé, il prend de plus en plus d'importance et puis ça correspond à notre montée en puissance aussi. Donc c'est bien d'avoir un joueur comme ça, oui, parce que sur le second but, Mathilde l'a dit, donc il y a une remise. Sur le premier but, il est dans la surface, il est présent, il marque.
c'est vraiment un but de numéro 9, hein, parce qu'il est un peu d'air. Enfin, le ballon est un peu le ballon n'est pas top. Enfin, il est bien, mais pas top. Donc il est un peu en arrière. Il y a un rebond. Voilà, il le met d'un plat du pied. C'est imparable. Donc 2 actions où on voit King présent dans la surface et King, on va dire un peu en relayeur, 30 mètres des buts. Mais qui vient chercher des ballons, qui vient jouer au biais, qui décroche. Il a été même exemplaire dans l'effort. Il y a pas mal de fois même où il fait des retours défensifs vraiment très très bas sur le terrain. Au moment où on voyait un retour, on dit c'est Soiseau. Fait non, au plan c'était King, à la position de latéral gauche. Donc, moi, j'ai une question pour vous sur un joueur, parce que j'ai pas vu le match. Un Cresswell, moi, il m'inquiétait beaucoup, que ce soit avec ses pieds ou même dans ses attitudes défensives. À la relance, je trouvais pas très performant. Comment ça a été sur ce match? Cresswell, il est dans la progression. Oui, il a fait le taf. Il progresse, il est très fort au duel, c'est un vrai défenseur anglais. Ça, et il a pas des pieds en velours, mais il arrive à faire une belle passe à 10 mètres. Ouais. C'est ce qu'on lui demande et je pense qu'il est là pour le combat. Il a été assez intelligent. Ouais, il a assez intelligent quand même derrière pour le coup. Et il a surtout été trouvé devant. C'est-à-dire sur les coups de pied arrêtés, sur la 30 secondes, il se rend encore une occasion. Tout le monde était bon sur coup de pied arrêté. On a été dangereux réellement sur coup de pied arrêté. On a enchaîné plusieurs fois. On a eu Soiseau d'abord, on a eu du Abouklal. Il me semble Donum, Caceres a tiré un coup franc de mémoire. Et on les a eu de la tête à chaque fois. Il y a eu une défense rennaise ou un cafouillage ou quoi, mais le premier ballon était toulousain et on était supérieur. Sans Nicolaïsen. Il est en progrès. Sur le dernier match à domicile, toujours pareil. Cresswell, il était là à la tête. Il a envoyé un paquet. Même au pied et tout. Il a suivi à côté pour le rassurer et qu'il gère, il écoute. Ça me tarde. Même Mackenzie, 26 ans, je pense qu'avec l'expérience aussi qu'il a, il à mon avis, non, mais Cresswell, pas trop de relancer aussi à Cresswell. Il part au plus pressé, il fait les duels, il fait la tête, etc. Non, mais il faut qu'il y aille. Quand il y a un ballon chaud, il le dégage, mais c'est pas. Moi, je pense qu'il faut y aller doucement avec lui. Il a des points forts. C'est niveau aérien. Ouais, il est très bon. Et au duel aérien, moi, je trouve qu'il est quasi imprenable. Au contact, voilà. Dur sur l'homme aussi. Ouais, dur sur l'homme. Il a l'air sûr de lui, moi je trouve. 21 ans, première fois à l'heure d'étranger aussi. Donc, il parle beaucoup aussi sur le terrain. Ouais. Et oui, des axes de progression, mais c'est normal. Quoi. Bon, voilà, mais il est grand, donc tu es moins agile avec les pieds. Ouais, c'est conseil de classe, encouragement. Ouais. Non, mais vraiment, enfin, je trouve qu'il sent le foot quand même. Bien sûr. Il a un QI football, il est intelligent. Du bourrin un peu cliché, mais je pense vraiment qu'il a un axe de progression. Il a un axe de progression qui peut devenir vraiment propre et précieux. Entre guillemets, c'est un peu fait bon Van Dijk quand même, je trouve. C'est-à-dire qu'il est fort. Non, mais. Oui, mais moi je veux bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le numéro 9, quand il a sur le dos, sur des ballons aériens ou alors sur des ballons vraiment cocolés, tu vois, quand il le reçoit dans les pieds et tout. Il faut se le taper, quoi. En plus, il avait envoyé le pauvre Kalimundo. Et il a 21 ans, quoi. 21 ans, ouais. Voilà, donc, messieurs, dames, on va enchaîner juste un petit peu. J'aimerais qu'on parle d'Aaron Donum. Aaron Donum qui nous surprend de match en match, qui a joué piston droit, et qui est beaucoup rentré à l'intérieur. Je me vois le dire à peu près au moins 25 fois pendant le live au Danu. Mais Donum nous a fait une très belle prestation. Peut-être, j'ai envie de dire, même... Est-ce que ce serait pas sa plus belle presta avec nous sous le maillot violet dimanche? Franchement, c'est pas impossible. Je me dis pas oui pour sûr, mais ça fait partie en tout cas du top 2 ou 3 facilement. Il n'avait pas eu un match en Coupe d'Europe l'année dernière aussi? À Liverpool. Il y a un an, voilà. Non. Il a fait un par an, c'était aujourd'hui. Liverpool, je le mets pas dedans. Non, mais je dis pas Liverpool, mais sur un des 3. Je sais pas. Ouais, non, mais moi Liverpool, qu'il avait, mais bon. Oui, c'est trop peu depuis qu'il est là, quoi. Mais là, il est constant, il est régulier, il est bon chaque semaine. Là, ce week-end, il a été très bon. Mais il est quand même bon depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, on le voit, Kamenzi. Je pense qu'il aura toujours ça. Mais ça, c'est voulu. Hein. Mais c'est bien, ça fait de la base. Ça fait la base parce que contre Reims, c'est ceux qui amenaient le but. Kamenzi contre Reims, en piston, avait la même position. C'est ton débat, le débris de la semaine dernière. Le but d'Abouklal contre Reims, c'est ça. Donc en fait, il revient à l'intérieur, il donne sur Soiseau et qui Soiseau la donne après à Abouklal. Ça vient de là. Et puis petit coup de coaching aussi de Carles de relancer Soiseau qui fait un match très correct, j'ai trouvé, donc c'est bien, il est encore dans la course pour ces postes là aussi, donc c'est positif, je trouve, de garder un peu de concurrence aussi. Peut-être le meilleur de la saison pour Soiseau pour le coup, je trouve. Top du coup, si on met Abouklal, King, Donum, ça vous va? Ouais.
Caceres au milieu de terrain qui était un chien encore une fois, qui était très bon. Et je le mets dans la doublette avec Siro. Et puis moi je mets un petit top d'encouragement pour Mackenzie parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui. Et je trouve que semaine après semaine, il est très très bon. Il est vraiment très Mais sobre. c'est comme Sidibé, je le mets pas dans mes tops parce que c'est devenu naturel. Mais Sidibé, on en a parlé pas mal et je trouve que Mackenzie, on en a pas Oui. beaucoup parlé, Mm. alors que moi, je trouve vraiment, de plus en plus, en train de devenir vraiment un bon joueur et pas que un bon joueur de Ligue 1. Je pense qu'il peut. Ouais, pourquoi pas. S'il continue sa progression, il peut prétendre à Ce mieux jouer. côté droit aussi nous a fait beaucoup de bien. En flop, messieurs, les Rennais c'était très compliqué, on va pas se mentir. Moi je mettrais le jeu au pied de Guillaume Rest qui a été cataclysmique et Gbo qui m'a un peu gonflé. Oui. Parce que Gbo il fait du Gbo, c'est très bien sans ballon, le pressing qu'il met, l'énergie, il fait perdre beaucoup de ballons, il provoque beaucoup, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a comme déchet? Joue plus simple, frérot, Je pense que calme-toi. là, va lire sa note sur le site des Violets, tu vas voir. Combien Ça m'a énervé. C'est si c'est des brouettes en disant que tout passe par lui et que Sur l'équipe aussi, de l'or une dans bonne les note, pieds, hein. alors que Ouais, là, on va sur pas ce aller dans le match-là, match. quand même. Mais sur l'équipe et sur notre site, il a assisté quelques aussi. Hein. Mais alors ça passe beaucoup de son côté parce qu'on joue côté droit où ça combine très bien pour aller chercher à l'opposé et évidemment c'était souvent Soiseau ou Beau. Mais le nombre de ballons et de déchets qu'il a perdu sur des moments où il peut jouer tellement plus simple. Je dis pas qu'il fait un mauvais match, il fait son match. Mais putain, simplifie ton jeu, s'il te plaît, simplifie ton jeu. On a défoncé Aboukhal pour ça. Avec Beau, Saint-Esprit, là, faut pas le toucher. Ben moi, je suis désolé, Beau, ça fait 3 matchs, il m'emmerde. Il faut qu'il libère un peu plus et qu'il soit un peu plus simple. Simple et efficace. C'est Juste, ça le haut niveau, c'est l'efficacité. arrête. De toute façon, peu importe C'est ce qu'on Fred, fait. il le dit pendant le live, ou Clément, je sais plus. Il fait toujours le même dribble. On sait ce qu'il va faire. Hop, sur le côté, c'est toi, oui, voilà. Sur le côté, tac, son crochet revient pied droit. Bon, bah, ils font tous de la vidéo, hein, donc ils le voient tous. Hein. Et après, Fais attention aussi à pas frustrer tes coéquipiers à un moment aussi. À force le 15e appel que tu vas faire où tu sais qu'il va pas te la donner, le 16e, tu le feras peut-être pas. Quoi. Ouais. Là où il a été simple, comme dit Mathilde, c'est sur le second but. C'est vrai. Parce que... Donc il percute. Putain, oui. Donc, Oui, percute, bah oui, totalement. Mais il est centre sur décisif. deux, voilà. Voilà. Donc il joue sur sa vitesse, il joue sur sa technique, il fait une différence, il centre et Et voilà. attention, j'ai pas dit qu'il était mauvais. Hein. J'ai Après juste le dit, côté déchet, simplifie-toi. Il peut Non, gagner en efficacité. simplifie. après le côté frérot. déchet, je pense qu'il aura toujours. C'est son style de jeu, je C'est sais. des joueurs qui Bien sûr. qui aiment dribbler, qui Bien aiment sûr. se draft. Et on en a besoin. Avoir ses consignes aussi. Si Oui. son entraîneur il dit t'as ton 1 contre 1, tu le joues Oui. et point, c'est comme ça. Varie ton contre 1. Bien sûr. Mais après, il faut voir aussi ce qui lui est demandé. Si aux abords de la surface, il dit bon mais vas-y quoi, vas-y. Ouais. Après, c'est pas un faux démon de Sarré qui va en dribbler 6. Oui, c'est sûr. Mais bon, peut-être. Hein. C'est sûr. Non, mais après, il a des qualités. C'est indéniable. Mais il est un peu dans le dur en ce moment. Et il mériterait de simplifier un peu plus son jeu. Peut-être que lui à trêve, ça va lui faire du bien. Bosser un petit peu en Ouais. entraînement, revenir sur les fondamentaux sans pression, ça fera peut-être du bien. Justement, moi je pensais que le danger se reporte un peu sur les autres, tu sais. Ouais. Comme c'était lui en début de saison qui portait l'équipe, donc forcément les équipes adverses l'avaient ciblé. Moi je pense qu'il le cible encore. Mais maintenant qu'il y a donc Abouklal qui émerge, quoi. Enfin, Qui revient en forme. qui est à son vrai niveau, on va Qui dire. revient en forme. Donc un King devant qui est pareil. Je me disais peut-être que ça va le décharger d'un certain poids et j'aimerais que ce soit ça, quoi, en fait. Mhm. Mais il est jeune lui aussi. Hein. Oui, non, Ah, ça, oui, moi oui, c'est oui. juste c'est une Il est petite super alerte. jeune, hein. Je lui mets un petit carton jaune en mode. mais t'as raison. Voilà. Pour Parce passer que un palier, c'est Parce C'est qu'on ça. se moque de Sissoko, mais voilà. Non, on parle pas du même joueur. Non, mais, là, quand même. non, mais tu vois la différence. Oui, non, mais bien sûr, oui, mais certains envoient en équipe de France, tu vois, par exemple. On voit la différence. Beau, calmons-nous, calmons-nous. On va enchaîner parce que le temps file et défile. Donc flop, le jeu de pied de Rest, on n'a pas parlé, mais ça fera peut-être l'objet d'un débat plus tard. Pour plus tard, on va passer à l'interview supporter de Max. Elmander dans la surface 2-0. Le doublé du Suédois. Quel âge tu as, Max? 35 ans. Comment tu es devenu supporter du TEF? De naissance? Non, je déconne. Non, comme pas mal d'histoires, jeune, petit match de foot TFSMS en 2000-2001, je crois. Je suis dans les quarts de virage, Victor Bonia, tout ça, Prunier, Rovo. On tombe amoureux. Après, je me retrouve à aller faire des échanges au Nadou à la mi-temps sur le stadium. On continue à tomber amoureux. Et puis, après la ferveur, et vu que je suis originaire d'ici, on finit à aller voir un match dans le virage, 2, 3, et puis feu, quoi. En gros, voilà le Et résumé. on se rapide, retrouve quoi. à Angers, Rennes, Strasbourg. Châtellerault. Voilà, ça, c'est des vrais supporters.
Ouais, mais on en a reçu plein des vrais supporters, tu sais. Après, Ça va mettre un petit tir aux invités précédents. Oui, après Fred, si t'as pas 40 ans, t'es pas un vrai supporter déjà. T'as l'impression c'est si t'as pas pas ça. connu Il a- Naples, si t'as pas connu. D'ailleurs, je vous avez vu sur le. Bon, on enchaîne, on n'a pas le temps, on verra après. Ton meilleur. Non, vraiment, Fred, je te promets. L'intégralité de Naples. Ton meilleur souvenir au TF et ton pire souvenir, ou tes meilleurs souvenirs même, et tes pires. Ouais, c'est dur quand même. Mais là, comme ça, chaud. J'ai toujours mon Liverpool-Toulouse à l'époque, pas Ouais. le dernier, l'autre. Même si on en prend 4 Anfield. à Anfield. Le déplacement, rien que ça, pour moi, c'était notre premier vrai déplacement, Ah oui. on va dire, pour Le la premier génération. Liverpool, ouais. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs, parce que c'est historique. Le plus mauvais, ouais, il n'y a même pas besoin de le dire, en fait. Voilà, c'est toujours, pour tout le monde, c'est toujours le même. Donc, pour ça que le virage, je dis virage est, parce que, voilà, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Ouais, c'est vrai que surtout ces derniers temps. Pour le coup, ces derniers temps, on en moi, a ce qui pas est mal, agréable, en fait, sportivement, en tout cas. déjà rien que de vous voir, vous, moi, à une époque, j'étais, comme je disais, de l'autre côté pour le vélo. Là, je suis du côté invité, donc je prends la place d'autres, etc., par rapport aux supporters. Mais c'est agréable à voir. Je suis parti quelques années un peu là à Orléans, donc je regardais ça sur l'ordinateur ou à la télé, les matchs de foot. J'étais plus trop au stade. Pas Et la là, source, oui, c'est sûr. C'est pas du Ouais. Et là, je reviens et je vois ce virage qui est encore plus beau qu'avant, avec tous ces jeunes qui sont emballés et les moins jeunes qui sont toujours là. Donc il y a une vraie ferveur qui est là, quoi. Qui est là depuis quelques années, qui a été travaillée. Moi, j'ai amené quelques photos de l'époque où on était 20, 15 à aller voir les matchs à l'extérieur. On était contre Liverpool, un noyau dur, mais on n'arrivait pas à prendre tout le virage. Donc ça, c'est beau à voir et c'est ce qui donne envie en fait de remettre un petit peu la patte dedans. Un joueur emblématique qui t'a marqué. Ouais, Elmander, parce que voilà, c'était pareil, c'était l'histoire pour nous à l'époque. Mais ouais, je suis resté là-dessus. Après, les gardiens, comme j'ai bien aimé. Quand même. On a eu ce qu'il faut en gardien. Qui comme gardien Valverde, Lustalo. Non, mais si on parle des Blondel. plus anciens de Rovo, Ouais. et après, Lafont, je pourrais même pas le citer, c'est ce qu'il nous a fait, voilà. Mais non, mais là, quand je vois les pépites, franchement. Ouais, ça fait plaisir. Reste Niflor, c'est vrai qu'on est bien On sur a envie le de. On a envie c'est méchant, hein. On a envie qu'il y ait un blessé juste pour voir qu'est-ce qu'il peut faire en rentrant. Mais bon, faut pas trop pousser non plus. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC de tous les temps, tu serais qui? Tu incarnerais qui? Un joueur de TFC de tous les temps. Ouais, que tu pourrais incarner. Tu serais qui? Il y en a. En fait, j'en vois tellement qui défilent que. L'info, hein. C'est dur d'aller chercher. Qui c'est qui m'a fait rêver, quoi. C'est pas forcément rêver, hein, mais que tu voudrais incarner, que c'est par ses valeurs, par sa carrière, par. Voilà, là actuellement c'est con, mais c'est Soiseau parce qu'en fait c'est la Grinta. Ouais. Mais sinon à l'époque c'était plutôt Achille Mana. J'aimais bien un peu son style. Voilà. Du coup, tu chantais Achille Mana, Fodé Mansaré. C'est ça. Ouais, un peu la folie, la Grinta en fait. Ouais. Un joueur comme ça. Achille, puis belle histoire avec le TF. Il fait Ouais. 6-7 ans chez nous. Ouais. Oui, facile. Ah oui, Ouais, c'est ça. oui. Bah écoute, merci beaucoup, Max. Avec D'avoir plaisir, répondu à toutes merci ces à vous. questions. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui, non, mais c'est agréable. Le décor est là avec les écharpes et tout. Donc, Ah, et encore, avant, il y en avait c'est beaucoup soft, plus. aujourd'hui. Ouais, c'est très soft. Mais bon, comme ils ont tout refait, on n'ose pas trop remettre des punaises dans le trou dans les murs. C'est le foot moderne. Exactement. Ça fait boycott, quoi. Allez, on va terminer cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup, Maxime. Du coup, merci Mathilde. Mais de rien, merci à vous. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Clem. Avec plaisir. Merci Fredo. Avec plaisir. Merci Nadia. Merci. Merci à toutes et celles qui nous ont suivis. Pas d'émission vendredi, c'est la trêve internationale. On se repose un petit peu, mais c'est pour mieux revenir dès mardi prochain avec la preview de PSG Toulouse ainsi que le débrief du Mans face au TFC. Bonne semaine à tous et bon match de l'équipe de France. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.